Originaire de Delmas, Madeleine Blé-d'Alem a passé toute sa vie sous le grand ciel bleu de la Saskatchewan, sauf pendant quelques mois à Expo 67 à Montréal. Après une première carrière dans l'enseignement, elle a réalisé son rêve d'enfance lorsqu'elle s'est mise à écrire avec et pour ses étudiants en immersion en 1992. La troupe du jour a produit et tourné 3 de ses pièces. Foyer en 2005, une coproduction avec l'Uni-Théâtre d'Edmonton, Les Vieux Péteux en 2008 et La Maculée en 2011. Cette pièce a remporté un prix SATA, Saskatoon and Area Theatre Awards, pour réalisation exceptionnelle en dramaturgie et a représenté le Canada à la conférence Women Playwrights International à Stockholm, en Suède, en 2012. Son premier roman, La Voix de mon père, a été publié en 2015 et a remporté le prix du livre français des Saskatchewan Book Awards en 2017. En 2020, ENP a produit ce roman en version audio, le premier livre par un auteur en Saskatchewan sur cette plateforme. Bonjour tout le monde, je suis Madeleine Blé-d'Alem et je suis une fille des prairies. Donc, c'est évident que tout ce que j'écris est influencé par cet accident de ma naissance. Mais, tout comme notre ciel est large et embrasse l'univers, ma pensée s'aventure au-delà de mes frontières physiques. Aujourd'hui, je vais lire d'un texte existentiel et universel. Cantate pour légumes, dont je vais lire 3 extraits, traite d'un sujet qui, avant la pandémie, était de peu d'intérêt pour le grand public. Je parle des vieux, de ces êtres toujours humains qui vivent dans des foyers ou des hospices à long terme. Je parle des plus affligés parmi eux, ceux qui ont sombré dans la démence, ceux qui sont en état végétatif permanent. Cette année de pandémie nous a révélé l'abus criminel de ces êtres humains ici au Canada et ailleurs, où ils sont souvent casernés avec un minimum de soins et où ils sont morts seuls, sans comprendre pourquoi leur famille les avait abandonnés. Ici, il s'agit de 3 légumes. De 3 légumes et un fruit. Une asperge, un navet, une gourde et un avocat. Je leur donne voix et ils parlent de leur ennui, de leur perte d'indépendance, de leur désir de partir. Ils décident d'aller en pèlerinage à Compostelle. C'est naturel pour un légume, non? Ayant la forme d'une cantate musicale, ce texte offre des solos, des chœurs et des récitatifs. Premier extrait, ils décrivent leur état d'être. Solo, navet. Dans le froid soudain, juste avant l'aube, des voix d'enfants me réveillent. Je ne les vois pas. Ils sont là, tout près. Je crois qu'ils sont là, mais je sais qu'ils ne le sont pas. Je les reconnais. Ils sont les miens. Ils babillent, ils rient, ils querellent. Et je sais qu'ils sont heureux, mais qu'eux ne le savent pas. À la grande lumière du jour, tout se fracasse. Les sons se brouillent, des voix s'approchent, ils haussent le ton. J'essaie de comprendre, ça ne fait rien. Je ne comprends rien. On me met au soleil. Je le sens sur ma joue. Les rayons sont trop chauds, ils me brûlent la peau, je ne vois rien du tout. C'est un éclat aveuglant. Je préfère me terrer dans la pénombre. Ramenez-moi chez moi. Écho des autres. Ramenez-moi chez moi. Ramenez-moi chez moi. Ramenez-moi. J'attends. Deuxième récitatif. Tous. Gourde. Quel dépotoir. Sans espoir. Tout est usé. Fatigué. Délabré. Périmé. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Ici? Pourquoi sommes-nous ici? Ouais, pourquoi? Pourquoi
Pourquoi sommes-nous ici? Rien ne se dégrade au dépotoir. Privé d'oxygène, de lumière, comprimé par le poids du détritus, tout est pétrifié, fossilisé, éternisé. Rien ne change, rien ne s'améliore. Pourquoi nous garder ici? Oui, pourquoi? Pourquoi quoi? Il vaudrait mieux nous garder au frais, engourdis, friglorifiés, des géraniums rentrés pour l'hiver, subsistant à peine jusqu'au printemps suivant. Qui peut survivre l'hiver sur le bord d'une fenêtre? Au moins, on n'est pas comme les champignons. Les champignons n'y sont pour rien. Nourris au fumier dans une chambre close, des excroissances, des moisissures, fruits de la décomposition. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi non plus, ni moi, ni moi. Solo de l'avocat avec réponse des autres. Avocat. On m'a mis ici. On m'a mis ici. Je veux partir. On m'a mis ici. Je veux être ailleurs. On m'a mis ici. J'ai rendez-vous ailleurs. On m'a mis ici. On m'attend ailleurs. On m'a mis ici. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Je m'ennuie ici. On m'a mis ici. Tout le monde est vieux. On m'a mis ici. Ils n'ont rien à dire. On m'a mis ici. Ils ont perdu le nord. On m'a mis ici. Ils sont déboussolés. On m'a mis ici. Ils me donnent la trouille. On m'a mis ici. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Deuxième extrait. Ayant décidé d'aller en pèlerinage, les légumes trouvent alors toutes sortes de raisons pour ne pas se mettre en marche, tout en trouvant une solution possible. Troisième récitatif. Tous, l'asperge commence. C'est impossible. Sans jambes, sans carte, sans boussole, sans Bessasse. C'est impossible. C'est impossible. Sans bâton, sans chapeau, sans manteau, sans dessin. C'est impossible. C'est impossible. Sans réservation, sans compagnon, sans complication, sans banane ou babette, sans. On nous poussera. On nous poussera. Qui nous poussera? Les mains. Ces ombres imprévues, les mains involues, les mains, elles ne voudront pas. Nous sommes leur raison d'être. Si nous partons, tous, les mains qui nous touchent, les mains qui nous torchent, les mains qui nous mouchent, les mains qui nous touchent. Navet. Les mains ne me connaissent pas. Je suis rien pour elles. Elles font ce qu'elles doivent, puis elles se retirent sans la moindre caresse. Les mains qui nous touchent, gourde. Les mains sèches ma graisse, m'obligent de manger quand j'en ai pas le cœur. Tous, les mains qui nous torchent. Asperge. Les mains froides me donnent des frissons. Leur toucher matinal me réveille en sursaut. Tous, les mains qui nous mouchent. Avocat. On me touche partout. Il n'y a aucune partie de mon corps qui est à moi. On me touche sans que je le veuille. Tous, les mains qui nous touchent, les mains qui nous torchent, les mains qui nous mouchent, les mains qui nous touchent. Elles ne voudront pas. Que feront-elles sans nous pour gagner leur ciel? Les mains qui nous touchent, les mains qui nous torchent, les mains qui nous mouchent, les mains qui nous touchent. Troisième extrait. Les légumes se souviennent de lorsqu'ils étaient pleinement humains.
solo de l'asperge. Lorsque j'étais moi, ma vie était une prière. À mon réveil, je m'offrais à Dieu. J'avais de longues conversations avec lui. Au fur et à mesure que mes passions se taisaient, ma crainte d'une punition éternelle me quittait. J'allais vers un certain ciel, un ciel où je serais complètement heureuse, mon corps en paix, mon âme aussi. Maintenant, je ne le connais plus. J'ai oublié comment prier. Quelle valeur ont mes journées. Il ne reste plus rien ici qu'un sac de tripes, un cœur clopinant, des poumons parcheminés, un corps qui ne se connaît plus. Mon âme s'est envolée et mon corps végète dans ces limbes infernaux. Refrain. Il était une fois, j'étais quelqu'un. Quand? Lorsque quoi? Lorsque j'étais quelqu'un? Quand? À quel moment? Ah, juste un moment. Un petit moment. Un petit moment dans le temps. Juste un moment? Oui, un tout petit moment dans le temps. Dans le temps qui passe. Le temps perdu. Le temps qui ne sera jamais retrouvé. Lorsque j'étais quelqu'un. Merci. Ce texte a été peaufiné grâce au programme Carte Blanche de la Troupe du Jour, que je remercie pour cet appui. Malheureusement, ce texte attend toujours une production. Merci.